combien tu es excellent. Tu peux continuer à louer le Seigneur. Réalise combien il est bon. Réalisez combien il est bon. Sans argent, sans rien payer, l'Esprit de Dieu vous a appelé. Il a fait de vous un fils de Dieu, une fille de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Amen. Des pécheurs que nous étions. Et le frère Branham dit que Dieu s'est fait homme pour que toi tu deviennes Dieu. Il a pris ta place. Il a porté ton péché pour que toi tu deviennes saint. Il a pris ton péché qui devrait te condamner, t'amener en enfer. Il a porté cela. Il est allé en enfer pour que toi tu ailles au ciel. Il n'y a plus de raison pour toi que tu ailles en enfer. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Et en mourant, il a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est dans cette salle. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est dans cette salle. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est dans cette salle. Et vous devez le croire ce matin. Parce qu'il peut vous sceller. Il peut vous délivrer ce matin. William Branham, le possédant les portes de l'ennemi. Et même gloire à Dieu, le 8 novembre 1959, paragraphe 58. Il dit dans l'église du Dieu vivant ce matin, il y a la puissance, une puissance pour guérir toutes les maladies. Et cette puissance est dans ton âme. Cette puissance est dans ton cœur. Laisse-moi te dire ce matin, il y a une puissance dans ta vie. Une puissance, gloire à Dieu, qui peut chasser le péché. Une puissance qui peut rejeter le péché dans ta vie. Une puissance qui peut faire appel au baptême du Saint-Esprit. Ce matin, dans l'église du Dieu vivant, en toi seul, en toi frère, il y a la puissance de vaincre chaque démon. Il y a la puissance de vaincre chaque tentation. Ce matin, vous êtes le vainqueur. Vous êtes le vainqueur. Parce que le puissant conquérant, Jésus est en toi. Il vit en toi. Alors, enlevez toutes les pensées. Mais en vous faisant croire que vous n'êtes pas le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Il est mort pour te arrêter. Tu l'enlèves de la croix, c'est moi. Il est allé en enfer et tu ne peux pas aller en enfer. Laisse-moi dire ce matin que Dieu ne t'enverra pas en enfer. Dieu n'enverra personne en enfer. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Jamais. Mais comment se fait-il que l'enfer est peuplé? William Branham, qu'êtes-vous allé voir? Le jeudi 1er octobre 59, Utica, paragraphe 26. William Branham déclare ceci. Vous n'y pouvez rien, Église, quant à ce que vous êtes. Même si vous êtes un pécheur, vous n'êtes pas responsable d'être un pécheur. Mais vous êtes responsable de rester un pécheur. Ce serait de ta faute ce matin si tu sors de là pécheur. Ce serait de ta faute ce matin si tu sors de là avec un péché non confessé. Vous êtes responsable de rester un pécheur. Il y a une voie préparée pour toi ce matin. Une voie préparée pour toi ma soeur. Une voie préparée pour toi mon frère. Et même gloire à Dieu. Mais quand au fait d'être un pécheur, vous êtes né ainsi. Dieu ne vous envoie pas en enfer. Comprenez-le bien. Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Dieu vous envoie en enfer parce que vous ne voulez pas vous repentir et accepter Christ comme votre sauveur. Tu pars seul. Vous avez refusé de prendre la bonne voie. Je t'exhorte ce matin de revenir. De revenir. De revenir. Dans le psaume 139, David pouvait dire, oh Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis dans une mauvaise voie. Regarde si je fais des choses qui ne sont pas bien, Seigneur. Et ramène-moi à toi. Oh Dieu. Écoutez un prophète qui parle. Vous vous envoyez vous-même dans les tourments. Vous envoyez votre propre âme à sa destination éternelle sur base de la liberté que vous avez de choisir votre propre conviction. Écoutez maintenant, Dieu n'envoie personne en enfer. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais.
Les hommes vont eux-mêmes en enfer. Les femmes vont eux-mêmes en enfer. Parce qu'ils refusent de prendre la voie du salut. Dieu n'est pas, il est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne l'a jamais voulu, mais les hommes marchent dans l'obscurité plutôt que dans la lumière. La raison est qu'ils sont nés dans cet état-là. Et ils n'ont aucun désir d'accepter la lumière. Amen. Les messagers viennent de l'Est, les prédicateurs de l'Est, de l'Ouest, partout. Amen. Ils jettent des barricades, des services de cantiques, des témoignages et toutes ces choses. Ils prêchent sur la voie du péché et délibérément le pécheur passe au travers et vous direz donc que Dieu est responsable ou coupable. Dieu est bon et plein de miséricorde. Et il ne voudrait pas qu'aucun se perde. Mais l'homme veut être perdu. Parce que c'est son désir. Il refuse de marcher dans la lumière. C'est ce qui fait qu'il se perd. Mais j'aimerais t'exhorter ce matin, afin que tu saches une chose. Il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain. Il y a quelqu'un sur terre qui acceptera cette œuvre de la croix et qui va se conformer à l'œuvre de la croix. Peut-être ce sera toi, ma soeur. Peut-être c'est toi. Alors si tu ne l'as jamais accepté, avant que tu ne sortes de cette réunion, répands-toi de plus que tu as cru et accepte-le. Dieu va te conduire sur la voie. Vous devez le croire. Vous devez le croire. Seigneur Dieu, les mots me manquent ce matin. Je te prie encore de te souvenir de ton fils qui se bat nuit et jour pour être conforme à la parole. Seigneur, viens lui en aide, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de cette merveilleuse église, Charité Tabernacle. Souviens-toi de ta fille et de ton fils, Père. Et ce matin, ils ont fait un sacrifice d'être ici. Seigneur, certainement que quelque chose se passera dans leur vie ce matin. Délivre-les, bénis-les richement, Père, dans le nom de Jésus. Et bénis l'orateur de ce matin, dans le nom de Jésus. Nous prions. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je prends Apocalypse chapitre 5. La bonne traduction, quand on parle d'Apocalypse, on parle de révélation. Je prends à partir du verset 11. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous vous sentez bien ce matin? Amen. Il y a comme la pensée de clôturer ce réveil pour rentrer dans un autre. Amen. Beaucoup ont été bénis dans ce réveil. Amen. Vous avez été bénis dans ce réveil. Que Dieu vous bénisse richement. Et on bénit Dieu pour sa présence. Amen. On bénit Dieu pour sa présence. Amen. Alors donc je vais prendre une inspiration ce matin. L'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Amen. On peut même prendre encore même une autre bande, bien un autre sujet même. L'adoration de l'agneau roi. Hein? Gloria a Dios. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce que le passage que je viens de lire, Apocalypse chapitre 5, William Branham, les instructions de Gabriel à Daniel, 30 juillet 61, paragraphe 64, il dit Apocalypse chapitre 5 est divisé en deux parties.
Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 8, parle de la révélation de l'agneau. Il dit maintenant le verset 8 à 14, là, on parle de l'adoration de l'agneau roi. Hein? Comme je viens de le lire là, les anges l'adorent, les vieillards l'adorent, les 4 êtres vivants l'adorent, Jean l'adorait. Et Jean représente l'église ici. Jean représente l'épouse. Et quand Jean l'a adoré, c'était quelque chose de glorieux. Vous devez l'adorer parce que vous avez vu votre nom dans le livre. On ne l'adore pas parce qu'on a eu du travail, on a eu la nourriture. Non, ça c'est pas l'adoration que je parle. Alors vous allez vraiment me suivre ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Donc n'oubliez pas cela, l'adoration de l'agneau roi. Gloria a Dieu. Amen. Donc nous sommes réunis ce matin. Amen. C'est pour avoir une nouvelle expérience. Une nouvelle explosion de la foi. Hein? Quand vous venez ici, c'est parce que Dieu veut vous donner plus de foi. Parce qu'avec la foi te révèle qui tu es, révèle qui est le diable, qui est Dieu. Et quand tu sais qui tu es, alors tu auras maintenant, ce qu'on appelle, tu vivras dans ta victoire tous les jours. Tu ne failliras pas. Dites amen bien. Donc nous sommes ici pour une nouvelle explosion. Une explosion de la foi. Et dans les derniers jours, les gens qui auront la foi, ils feront des exploits. Et même gloire à Dieu, la foi dont je parle, c'est la foi qui a été restaurée par Malachie 4. La foi dont je parle, gloire à Dieu, et même c'est la foi qui a existé auparavant. La foi, de quoi je parle, de la véritable sémence qui était dans le jardin d'Éden, qui a poussé Adam, qui a mené Adam à parler la parole, à donner un nom à toutes choses. Adam était le Saint-Esprit, il était un Dieu, et à côté, il pouvait parler la parole avec une foi plus écoutée. Pourquoi nous bénissons le Seigneur pour son prophète Malachie 4. Il est venu, gloire à Dieu, il a pris la parole de Dieu qui avait été hybridée par les conceptions des églises. Et Malachie 4 nous l'a ramené en saison. Voilà pourquoi nous pouvons maintenant, et même gloire à Dieu, secouer les nations. On peut secouer maintenant les démons. Dites bien amen. On peut secouer toutes sortes de maladies. Parce que nous savons que nous sommes de retour à la parole. Dites amen. Mais gloire à Dieu. Si vous avez cette foi, vous allez déplacer les montagnes. Cette foi ce matin, vous allez secouer les membres d'église dans le message. Si vous avez cette foi, vous allez déplacer l'incrédulité dans ton cœur, l'incrédulité dans ton doute. Si toi tu vas chasser le péché. Si tu as cette foi, et même gloire à Dieu, tu ne vas plus supplier le diable dans tes prières moches. Monsieur le diable, voudrais-tu partir s'il te plaît? Non monsieur, la foi ne parle pas comme ça. William Branham, auteur de lui, 11 juillet 65, paragraphe 95, la foi de Dieu a des muscles et les poils sur la poitrine, et quand cette foi tombe, tous les démons obéissent. Je fais amen. La foi des muscles, la foi des poils à la poitrine, quand elle part, tout le reste s'éteint. Quand elle part, ce matin tu peux avoir le Saint-Esprit. Quand elle part, tu peux avoir une délivrance. Quand elle part, tu peux être rempli. Tu peux être adopté. Quand la foi la parle, l'incrédulité reconnaît Dieu. Parce que la foi c'est Dieu. La foi dont je parle est Dieu. Allez-y lire le 6e sens du 59. Et même la brochure. La foi c'est Dieu. Donc les gens prient mal. Ils prient avec la peur. Tu supplies le droit, pourquoi? Hein? Vous n'aurez plus avoir le droit de cela. Si elle a parlé, la foi tombe dans ton cœur, tu auras le courage de te lever et commander à chaque démon, chaque esprit, sors d'ici. Pas d'ici. Je suis un fils de Dieu, envoyé de Dieu. Et même gloire à Dieu, laisse cette église tranquille. Qu'est-ce que c'est? La foi. Laisse cette église tranquille. Pas d'ici. Tu reconnais ton autorité. Je suis un fils de Dieu. Et ce matin, dans le nom de Jésus, ceci est ton heure. Ceci est ta saison. Ceci est ton temps. Ton temps.
pas pour dormir à l'église. Non, non, non. Ceci est ton temps, en tant que fils de Dieu, de détruire toutes les œuvres du diable. Dis Amen. Quelles sont les œuvres du diable, pasteur? Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce sont les œuvres du diable. Et Dieu te donne la foi, il te donne la puissance de détruire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans ta propre vie et partout autrement. Dites bien Amen. C'est ton jour. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te ment pas. C'est ton heure, c'est ta saison, c'est ton temps. Et même gloire à Dieu. Pasteur, quelles sont les œuvres du diable? Dire que le ministère de Jésus-Christ a failli sur la terre, ce sont les œuvres du diable. Pasteur, quelles sont les œuvres du diable? Dire qu'Éphésiens 4:11 a failli, ce sont les œuvres du diable. On n'écoute plus les Éphésiens, on n'écoute plus les non-péchés, on doit revenir à William Branham, il doit se remettre les pannes. Ce sont les œuvres d'incrédules. Et Dieu te dit, détruisez ça. Vous devez le faire. Parce que Dieu consulte toi. Dites bien Amen. Revenez aux Éphésiens. Revenez écouter les hommes de Dieu partout dans le monde. Et écoutez les bandes de ces hommes partout, des bandes de William Branham de ces hommes. Écoutez-les. Et Dieu vous bénira. Dis Amen. Hein? Dieu te bénira. Et tu ne seras plus ballotté par tout vent de doctrine. Écoutez-moi très bien. William Branham, le Dieu de cet âge mauvais, c'est le dimanche matin 1er août 65, paragraphe 34. Écoutez, c'est un conseil très important. Même quand je pensais à ça, je lisais ça, ça m'a fait du bien. Il dit, chrétiens de partout. C'est pas seulement au Gabon. Tous les chrétiens qu'il y a sur la terre, il donne un commandement. Chrétiens de partout, prenez garde à l'heure dans laquelle vous vivez. Il donne 3 points que vous devez faire. Notez, lisez et écoutez attentivement. Comment peux-tu noter si tu ne lis pas? Comment peux-tu noter si tu n'écoutes pas? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent la parole. Notez, lisez, écoutez. De nos jours, je constate que les gens ne lisent même plus. Alors, parce que quoi? Il y a un démon d'égarement qui les a possédés, disant, écoutez seulement les bandes, ne lisez plus les jeux, même les brochures ne lisent plus. Est-ce que vous savez que même dans les églises du message, même la Bible ne lit plus? Dites-moi si c'est pas un esprit qui a séduit les gens. La Bible qui est la parole de Dieu, écrite sous forme d'écriture, de pages, les gens ne lisent plus. Dieu dit à Branham, dis à les gens là, aux chrétiens dans le monde, de lire. Si vous ne lisez pas, on peut vous séduire. Si vous n'écoutez pas les gens prêcher, on peut vous séduire. Dieu vous ordonne d'écouter. Est-ce que c'est pas un merveilleux commandement? Quand il dit écoutez, écoute les pères, écoute les autres gens prêcher, écoute les pasteurs, écoute tout ce qui part de la part de Dieu. Écoute-les, note. 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 Quand tu as noté, lis, prie. Dieu va te dire si c'est vrai ou faux. Hey! Gloria a Dios. My God. Corazón contento. Mon cœur est content ce matin d'entendre ces choses. Gloria a Dios. Praise God. Avance. Hein? Que Dieu bénisse. Voilà pourquoi ce matin, supportez-moi. Hein? Je vais toucher bientôt mon adoration. Vous allez comprendre cela. Dans cette saison où on prêche, ici à Libreville, hein? C'est la saison dans laquelle Dieu veut que vous prouvez à Satan et aux membres d'église dans le message, avec l'histoire des bandes là, que vous là, vous êtes les attributs de Dieu. Voilà. Et je le répète bien. Dieu veut que vous prouvez. Donc ce matin, vous allez prouver au monde, aux membres d'église dans le message, vous allez les prouver que vous êtes les attributs de Dieu. Vous allez les prouver que vous avez une théophanie. Vous allez les prouver, et même gloire à Dieu, que vous venez de Dieu. Vous allez retourner à Dieu et qu'il n'y a pas un démon avec une doctrine perverse qui peut te retenir sur la terre. Dites bien Amen, hein? Quand on est dans l'adoration, on dit Amen. Même les anges ont dit Amen. Dites bien Amen. Gloria a Dios.
Hein? Est-ce que vous me suivez maintenant? Vous allez prouver à Satan, aux membres d'église, au diable, dans ce pays, que vous êtes plus fort, que vous êtes plus que capable. Faites comment la manifestation de faire les plus grandes œuvres. Il déclare ceci: Dieu vous a appelé sans le Saint-Esprit pour prouver à Satan, aux gens là, amen, que sans le Saint-Esprit, il dit bien, il y aura un peuple, des hommes et des femmes, sans le Saint-Esprit, qui vont prendre les paroles de la Bible et ils vont s'en tenir là-dessus. Vous allez prouver à Satan que sans le Saint-Esprit, vous pouvez vivre avec la parole seulement. Hey! My God, ce matin, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez donc croire à Dieu, amen, amen, vous pouvez, comment dirais-je même, vous pourrez résister. Et puis, je n'ai pas de mystère, ça revient là, les démons, je reviendrai là jusqu'à la fin de ma vie. Et aussi longtemps que Dieu me traite dans mon cœur, je reviendrai là. Parce que les fils attribués de son esprit doivent avoir eu plus sur la terre. Voilà pourquoi quand Jean, avec la parole, vous allez supporter le châtiment que le pasteur donne. Dites bien amen. La Bible dit que quand un homme n'arrive pas à supporter le châtiment de Dieu, c'est un bâtard. Une bande de démons. Voilà pourquoi nous les secouons. Et nous allons les secouer. Et les resecouer. Et les resecouer. Jusqu'à ce que vous parveniez à l'image. Jusqu'à ce que je vois Jésus se former en toi. Parce que tu es de l'or. Peut-être qu'à l'état brut. Mais je dois te tailler. Je dois enlever les scories. La saleté. Jusqu'à ce que je vois Jésus se refléter en toi. Dis bien amen. Dis bien amen. Dis bien amen. Voilà. Et c'est Dieu qui vous éprouve dans cette église. Pour voir si vous pouvez supporter le châtiment. Vous êtes Corneille. Donc là, vous êtes assis là, sur la parole pure. Vous êtes Corneille. Corneille, c'est le Saint-Esprit, est un homme dévot, sanctifié, louant Dieu. Vous êtes l'unique Éthiopien homme abandonné à la parole de Dieu. Vous avez mis le jour de pendant que l'Esprit va se toi. Répète l'Esprit. Va se sur toi. Va se déverser sur toi. Le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Dites-le. Gloria a Dios. Corazón contado. Corneille sans le Saint-Esprit. Il adorait, il louait, il était... Suivez-moi. Donc, quand je te vois là, tu peux prouver à Satan. Vous allez prouver aux membres d'église dans le message. Laissez Bethany, laissez la catholique. Hein? Vous allez les prouver que vous n'êtes pas. Et que vous avez un Père céleste. Et que votre Père céleste, même sur cette terre, depuis le 3 octobre, est descendu. Avec le livre ouvert. Et mon gloire à Dieu. Il nous a donné votre message. La deuxième identification. C'est qui est la voix de l'archange. Et il vous a placé, écoutez maintenant, dans la parfaite adoration. Oh, que Dieu soit béni. Blessed be the name of the Lord. Gloria. Hein? Dieu vous a placé dans l'adoration. Donc ce matin, quand je vous regarde, vous êtes les pensées de Dieu éternel, créées avant la fondation du monde pour adorer Dieu au Gabon, pour glorifier Dieu au Gabon. Dites amen. Pour louer Dieu au Gabon, pour l'honorer. Vous êtes sécureux et tu as créé ça, l'adoration. Les gens que Dieu a créé ça, ils savent ce qu'ils font. Hein? Écoutez-moi très bien. Pour que Dieu soit Dieu, il faut que Dieu soit d'abord adoré. Et que pour qu'il soit adoré, il a créé des anges célestes, je vais même plus loin, et des anges terrestres pour l'adorer. Les anges terrestres, c'est charité tabernacle que je vois. Quand les anges ont adoré Dieu, ou du moins commencé à adorer Dieu, Dieu est devenu Dieu pour les anges. Il ne devient pas Dieu pour vous avant que vous ne l'adoriez. Oh, je veux amen. Je veux amen. Il ne deviendra jamais ton Dieu si tu ne l'adores pas. En d'autres termes, si tu n'adores pas Dieu, tu es un païen. Si tu n'adores pas Dieu, il n'est pas ton Dieu. Cela fait dire, quand vous venez à l'église, charité tabernacle, et que vous venez ici, vous vous mettez à dormir,
comme des païens, comme des démons, il n'est pas votre Dieu. Je vais amen aujourd'hui, hein. Je vais jeter la béquille là. Dites amen. Quand vous venez à l'église, frère belle, et que vous ne dites pas amen, alléluia, gloire à Dieu, praise God, amen, vous êtes des païens. Dieu n'est pas votre Dieu. Quand vous venez à l'église et que vous ne chantez pas quand on chante à la chair, vous ne louez pas, vous ne faites pas ceci. En réalité, Dieu me révèle, ils ne sont pas de moi. Hey! 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 Quand vous venez à l'église et que vous ne pouvez pas dire alléluia, jubiler, quand la parole chante, danser, quand la parole chante, Dieu me révèle que toi tu n'es pas son fils, tu n'es pas sa fille, vous n'êtes que des païens. Je dis je vais amen, hein, ou je jette la béquille. Maintenant je sens le cri de victoire. Maintenant je sens le cri. Quand tu viens à l'église, tu me chasses le sommeil parce que tu n'es pas venu dormir devant un démon. Tu viens voir un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante. Et même gloire à Dieu. Dites amen. Le 14 octobre 62, la statue de l'homme parfait, William Branham, page 14, nous adorons une foi vivante, une vertu vivante, une connaissance, une praise God. Nous adorons cette voix vivante. Gloria, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios. À partir d'aujourd'hui, quand tu viens à l'église, tu viens pour voir Dieu. Dieu t'a créé pour l'adorer. Quand tu ne l'adores pas, tu es suspect. Tu es de quel côté? Cela veut dire que beaucoup ne connaissent même pas et même gloire à Dieu. Cela veut dire que beaucoup adorent Dieu mort. Mais laisse-moi te dire ce matin. Laisse-moi te dire ce matin. Le Dieu que je prie, gloire à Dieu, il n'est pas mort. Le Dieu que je prie, il est vivant. Le Dieu que je prie, il n'est pas mort. Le Dieu que je prie, il n'est pas mort. Il est vivant, je le sens dans ma tête, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon corps, je le sens dans mon cœur, je le sens tout autour de moi. Mon Dieu n'est pas mort, il est vivant. Tu es condamné à l'adorer parce qu'il est vivant, il t'a créé pour ça. Dis amen. Gloire à Dieu. Il n'est pas mort, il est vivant. Si tu sais maintenant que Dieu est vivant, quand tu rentres ici, ne restez jamais assis ici là. À partir d'aujourd'hui, quand vous voyez les gens assis là, c'est des suspects. Dieu ne le connaît pas. Il y a une manière que Dieu révèle les choses. Et quand Dieu te réveille, il te dit, ne parle pas. Regarde l'attitude. Moi, quand j'ai créé les gens là, ils disaient amen, ils jubilaient. Où étais-tu quand j'ai créé? Pendant que Dieu créait, tu adorais. Pasteur, c'est quoi l'adoration? Je croyais que l'adoration, c'est quand on prend le micro, on chante « Ah, Jésus, la gloire ». Non, 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 non. Mais l'adoration que je parle ici n'a rien à voir avec chanter, prendre le micro, danser, et même gloire à Dieu. Comme j'ai entendu avec tous les chants pervers qu'on entend là. Makossa pour Jésus, une bande de démons. Qui t'a dit que Jésus a besoin de Makossa? Ragamuffin pour Jésus. Mais tu es malade? Funk pour Jésus. Tu es malade? Tu es malade? Hein? J'entends Zouk pour Jésus. Bande de pervers, de démons que vous êtes. Bande de Elvis Presley. Oui, oui. Elvis Presley, Pat Moon et tous ces démons-là. Et même gloire à Dieu, c'était des démons. William Branham quote citation. Quand un homme chante pour le monde en même temps pour Dieu, c'est un démon. Fin. Je vais en un. J'ai dit, je vais jeter tout ça. Gloria. Gloria.
l'adoration. L'adoration, c'est quand Elohim déverse le Saint-Esprit en toi. Et quand il déverse ça, il te conduit à vivre une parole pure. L'adoration, c'est une vie vécue de la parole de Dieu. L'adoration, tu peux adorer Dieu au travail. Tu adores Dieu en dormant. Tu adores. Même si je te prends là, toi, Laurent Caleb, je t'amène aux États-Unis, adorer Dieu pas. Comme le frère hébreu, Meshach, Abednego, quand ils ont reporté pour aller chez les païens à Babylone, ils adoraient Dieu malgré les païens. Ils étaient consacrés, ils vivaient plus. Pas de femmes, pas de sexe, pas de boisson, consacrés à Dieu. Un homme abandonné. Voilà l'adoration. Dieu nous. Dis amen. Il y a des gens ici, pour peu qu'ils quittent Koulamoutou, il fait libre vie, il devient païen. L'homme n'a jamais adoré. Frère, l'homme n'a jamais adoré. Parce que quelqu'un qui adore, qui sait que Dieu est en lui, il vivra la parole partout où il ira. Je répète, un homme chrétien, peu importe là où il sera, il sera toujours chrétien. Oh, église, vous ne m'écoutez. Tu me fatigues quand tu dis pas amen. Dis amen. Gloria Dios. Corazón contente. Avancia. Oh my God. Dieu veut votre adoration. Il veut que tu l'adores. Il veut que tu l'adores. La manière de Dieu de l'adorer, c'est digne de l'évangile. Je fais amen. Hein? Quand vous allez faire, il va libérer le cavalier à l'encrier. Le cavalier à l'encrier, c'est cet ange Ézéchiel 9, 16 qui a été libéré pour sceller les gens au Gabon qui gémissent et soupirent pour l'adoration. Comme John Conte le dit, qui gémissent et soupirent pour la perfection, pour l'adoption, et même gloire à Dieu, les gens qui gémissent, il dit Dieu veut votre adoration, parce que c'est le temps de l'adoration. Voilà pourquoi ce matin, vous devez démontrer votre foi par la manière que vous adorez. Hey! Hey! Écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit c'est la chose la plus facile à recevoir sur terre. C'est difficile à dire. Non, c'est la chose la plus facile. Quand tu réponds ou remplis aux exigences que Dieu demande, il donne le Saint-Esprit. Corneille, dans la Bible, amen, vous l'avez vu, il n'avait pas le Saint-Esprit, amen. Dieu a envoyé un an, avant que Dieu n'envoie l'ange chez Corneille, l'adoration de Corneille plaisait déjà à Dieu. Lisez la Bible. Hein? Avant que Dieu n'envoie un ange dans ta vie, il doit vérifier si ton adoration est parfaite. Hein? Écoutez-moi très bien, ce qui est encore plus fort, c'est que l'adoration de Corneille, à l'intérieur de son adoration, il y avait la sanctification. Dans l'adoration de Corneille, il y avait la perfection, il y avait la pureté, la sainteté, la dévotion. Frère, j'ai écouté John Côté, il dit, il y avait même dans l'adoration de Corneille, il y avait l'affection fraternelle. Il n'avait plus la haine pour le frère ou pour la sœur. Lui, c'était l'amour. Il adore, il ne peut pas adorer avec la haine dans le cœur contre un frère et une sœur. Il dit, ça n'existait pas. Et quand Dieu a vu la parole dans Corneille, il est descendu, il a donné le Saint-Esprit. Hein? L'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Quand vous adorez Dieu, le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, doit descendre en toi. C'est bien ce schéma. Quand vous adorez Dieu, le Saint-Esprit doit descendre. C'est une obligation. La saison dans laquelle nous sommes, le Saint-Esprit que nous parlons, la charité, se déguise sous la forme de la parole parce que tu es dans l'âge de l'épouse. Hein? Quand
Quand vous voyez les gens ne pas adorer, ils sont suspects. Pasteur, comment ça? La plupart des gens qui n'aiment pas adorer Dieu sont jaloux de Dieu. Comme Lucifer et ses anges. Et quand tu es dans la position là, on monte, on descend, tu dois être détruit comme les démons là. Apprenez à éviter les problèmes. Hein? Hein? Quelqu'un qui n'adore pas, il est jaloux de Dieu. Eh? Quand Dieu adore dans l'église là, il est jaloux de la soeur, il est jaloux du frère. Il veut montrer quoi? Il veut dire quoi? Il veut dire quoi? C'est Satan qui depuis dans le ciel avait la même position. Écoutez-moi très bien. Pour la petite histoire, écoutez-moi très bien. William Branham, le temps de la moisson, amen, le samedi 12 décembre 64, paragraphe 47. Quand Dieu a créé les anges, dans les anges créés, il y a une classification des anges, une hiérarchie des anges, une différence des anges. Il y a les anges, il y a les chérubins, il y a les séraphins, amen. Et parmi les chérubins, c'est ce qu'on appelle encore archanges. Parmi les chérubins, Dieu a créé Michael. Dites amen d'abord. Il a créé Gabriel. Il a créé Wormwood. Wormwood, c'est absinthe de William Branham. Hébreux chapitre 2, deuxième partie, paragraphe 117, 25 août 57. Il dit c'est l'ange. Vous allez voir, je vais revenir sur l'ange là. Retenez ça. Absinthe. Wormwood. Mon Dieu. Et quand il a 16 ans, il a créé ensuite Lucifer. Lucifer était chérubin oué avec toute la puissance à côté de Dieu. William Branham, dans les messages que vous allez lire à la maison, amen, gloire à Dieu, le sceau de l'Antichrist, 11 mars 55, paragraphe 17 à 18, Los Angeles, Californie. 1. 2. Mariage et divorce, 21 février 65, paragraphe 104. Lucifer, quand il a été créé, il était le bras droit de Dieu, il était co-ouvrier avec Dieu, il était presque égal à Dieu, à la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Maintenant, l'orgueil s'est levé en lui. Lucifer avait un plan en lui d'être comme le Très-Haut. Lucifer avait un plan en lui. Amen. C'était d'amener d'autres fils de Dieu à l'adorer. C'était de détruire même d'autres fils de Dieu. Dites bien amen. C'était ce qui était dans le cœur de Satan. Dieu a créé Satan avec cela en lui. Parce que Dieu savait ce qu'il y avait dans sa pensée. Suivez-moi attentivement. Est-ce que vous me comprenez? Il savait. Et Dieu a vu, amen, qu'il aurait un espace de temps où Lucifer penserait être Dieu pour détruire la créature de Dieu. Tout ça là, Dieu savait. Tout ce que Satan faisait là, Dieu dit, je vais me retourner de l'autre côté. Il t'a aussi vu au même moment. Oh, c'est pas vrai. Non, vous venez de loin. Hein? Dieu t'a vu au même moment. Il m'a vu au même moment. Écoutez-moi, Dieu savait que vous au Gabon, vous serez loyaux envers lui. Dieu savait que vous au Gabon, vous vous accrocherez, attacherez à sa parole. Dieu savait que vous n'aimeriez pas le monde ou les choses du monde. Dieu savait que vous l'adoreriez lui. Quand il a vu ça, il dit, je vais aussi placer quelque chose en eux, dans leur âme, pour que Satan ne touche pas ça. Oh, dis amen. Ça veut dire que ce matin, Dieu peut te sceller ce matin. Dites bien amen. Vous allez recevoir ce matin le Saint-Esprit. Dieu va vous revêtir son vêtement arc-en-ciel. Vous aurez la foi de Dieu, qui est le sixième sens, pour dire que la guérison soit, que les vertus soient. Est-ce que vous me suivez maintenant? Pasteur, la foi de Dieu que tu dis là, on fait comment pour avoir ça? Frère Coleman, en 1982, 25 février, au commencement était la parole. Il dit la foi en réalité est basée sur 3 choses. Amen. Et parmi ces choses, Malachie 4 qui les cite, je vais vous donner les références plus tard. Si vous voulez avoir la foi, vous devez savoir numéro 1, qui est Jésus-Christ, parce que Jésus est le seul qui donne la foi. Est-ce que vous dites amen? Maintenant, les 7 tonnerres révèlent qui
il est. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ce matin, Jésus est la parole. Numéro 1. Numéro 2, si tu veux avoir la foi, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir que Dieu, avant la fondation du monde, t'a appelé. Peu importe les 200 millions de démons qu'il y a dans le message, ils ne vont jamais te stopper ou t'embrouiller. Parce que tu as la révélation par la foi qui tu es. Numéro 3, si tu veux avoir la foi, tu dois connaître, avoir la révélation de Dieu que tu avais dans le cadre de l'église locale. Exposé des âges de l'église, page 4, Jésus-Christ. Et par l'esprit de Dieu, tu dois résister à l'esprit de Satan. Parce que quels sont les deux esprits là? Voilà. Les deux esprits sont l'esprit de 2 Timothée 1, 3, 8 et de 2 Pierre 1, 4. Maintenant, l'esprit de 2 Timothée 3, 1 à 8, c'est l'esprit de l'église, des membres de l'église. Ils ont 5 sens: la mémoire, l'imagination, l'affection, la conscience, les raisonnements. Mais l'esprit de 2 Pierre 1, 4 à 7, c'est l'esprit de l'épouse. Elle n'a qu'un seul sens. Un seul sens, c'est la foi. C'est le 6e sens. En réalité, c'est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, le oui vertu condensé. Ça, c'est ce que Dieu place dans l'épouse. Oh, mon Dieu. Que Dieu bénisse richement. Voilà pourquoi, quand vous voyez quelqu'un ne pas, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend être chrétien et vivre une vie de dévergondé du paganisme, l'homme là ne l'adore jamais. Il n'est pas chrétien. Ne l'oubliez jamais. Quand vous voyez quelqu'un qui pervertit la parole, vous voyez maintenant Pergame, l'âge de Pergame, il dit le même démon de la fornication physique, c'est le même démon de la fornication spirituelle qui change la parole de Dieu. Quelqu'un fornique avec une fille, et passe aussi en détruisant la parole de Dieu. Et qui m'arrive tout à l'heure. Frère Branham dit, Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole 2 fois. Le 27 avril 65 et le 18 avril 65. Maintenant, celle du 18 avril 65, paragraphe 112. Frère Branham dit, quand vous regardez bien, lorsqu'une doctrine ne vient pas de Dieu, elle n'est pas biblique, cette doctrine pollue tout le camp. Une doctrine. Regardez la doctrine de ce qu'on a aujourd'hui, les ismes, les bandes. À tel point que les gens les appellent les bandistes. J'ai même peur de dire ça. C'est dangereux même les noms là. Quand une doctrine sort et qu'elle ne vient pas de la Bible, William Branham dit elle pollue tout le camp. Regardez comment tout le camp de ceux qui croient en Branham sont confondus. Parce que la doctrine là, disant on n'écoute plus les gens prêcher, on va seulement mettre les bandes. Écoutez, peu importe l'endroit où cela est sorti, ça ne vient pas de Dieu. L'origine vient de l'enfer. Hey! Que Dieu vous bénisse, Que Dieu, j'aime quand je suis à l'aise comme ça. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà. En tant qu'ange, on est condamné à adorer. Une représentation par prédestination. Les gens qui sont restés pour adorer sur la terre, c'est toi qu'ils influencent pour adorer. Et voilà pourquoi il a prêché en joie. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Ça veut dire que est-ce que ta vie c'est l'adoration? Est-ce que quelqu'un me comprend d'abord? Donc pour revenir maintenant à ces anges, vous allez remarquer que l'ange que je parle de l'ange absinthe, William Branham dit de cet ange, écoutez-moi très bien, vous allez trouver ça dans les brochures comme j'ai vu ça. L'heure est arrivée. 15 avril 51, Phoenix, Arizona. Paragraphe 24 à 27. 1, 2. Sur ta parole. 8 juin 53, Cornersville, Indiana. Paragraphe 29 au paragraphe 36. Écoutez bien, Frère Branham dit, l'ange absinthe, c'est l'ange des eaux. C'est l'ange là que Dieu avait envoyé au temps de Noé pour détruire le monde au temps de Noé. L'ange là, quand il atterrit, il n'a pas de pitié. Peu importe l'eau qui est à côté, la frappe, la mer, quand il prend tout ça là, il peut effacer un pays de la carte du monde. Quand je dis ça, parce que je vais arriver à l'histoire que je vous ai commencé à brosser parlant des 3 enfants hébreux à Babylone. Les gens là ont gardé leur position dans l'adoration.
Suivez-moi attentivement. Peu importe là où ils étaient, ils adoraient. C'est la seule église sur la terre du temps de Nebuchadnezzar. Daniel était le grand prophète et pasteur. C'est la seule église où il n'y avait pas de croyants. Oh, vous ne dites pas amen, hein? L'église du Dieu vivant qui était là-bas à Babylone, en Irak actuel, je crois bien. Amen. Il n'y avait que le pasteur, prophète, plus 3 laïcs dans l'église. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Tous les juifs qui étaient là étaient devenus des païens rétrogrades. Hein? Mais eux, comme c'était quand même fort, hein? Écoutez-moi, lors de la déportation, il y a eu des milliers de juifs qui sont partis à Babylone. Mais il n'y a que 4 qui adoraient Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ils ont tenu ferme. Ils ont tenu ferme. Et dans cela, le roi, voyant que dans le camp, il y avait un prophète puissant, un grand prophète dont la puissance de Dieu agissait. L'Esprit de Dieu agissait. La connaissance de Dieu agissait. C'était Daniel. Quand le païen a vu, Nebuchadnezzar a vu le prophète Daniel, il a regardé et dit, non, je n'ai jamais vu un Dieu aussi puissant comme l'homme là. Il a l'esprit des dieux. Ce n'était pas l'esprit des dieux. C'était l'esprit d'Élohim dans cet homme. Quand le païen, écoutez-moi bien, quand le païen a vu ça, le païen a dit, pourquoi casser le corps pour aller voir à gauche, à droite, alors que Dieu est là? On va adorer maintenant le prophète Daniel dans ce pays. On monte, on descend. Tous les habitants de ce pays doivent adorer Daniel. Il appelait les sculpteurs, il dit, taillez-moi la statuette à l'image, à l'effigie de Daniel. Tous ont fait. Le roi a donné un édit royal, décret présidentiel. À partir de demain, quiconque ne se prosterne pas devant le prophète, avec tous les miracles qu'on a vus, les discernements, tourner le dos, faire les miracles, les gens guérissaient, les malades, tout ça là, si quelqu'un ne l'adore pas, il va mourir. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le même soir, Shadrach, Meshach, Abed-Nego et le pasteur se sont retrouvés dans leur église. Frère Branham dit, ils ont prié toute la nuit. Les laïcs ont demandé au pasteur, pasteur, tu es le grand prophète de l'âge. Là où on est là, il n'y a pas un qui est comme toi. Est-ce que c'est normal que ce que le roi l'a dit là, on peut t'adorer? Daniel a donné les directives à ses frères en Christ. Ne le faites jamais. Peu importe la pression qu'il y aura, ne m'adorez jamais. Je suis votre frère. Je vous en prie. Ils ont passé toute la nuit à prier. Peu importe ce qui va se passer. Ne m'adorez jamais. Le roi a dit, sauf Daniel, il ne peut plus adorer Daniel parce que Daniel est Dieu. Dieu n'adore pas Dieu. Donc Daniel était à l'écart. Mais tous les autres doivent adorer, même moi-même Nebuchadnezzar. Écoutez-moi très bien. William Branham, le 2 septembre 1956, l'écriture sur la muraille, paragraphe 89. L'âge des nations a commencé avec l'adoration d'un saint homme. Ce n'était pas donc un païen. L'âge des nations va terminer avec l'adoration d'un saint homme. L'homme qui dit là était un grand prophète de l'âge. L'homme des derniers jours, ce serait un grand prophète de l'âge. Maintenant, comment ils adorent l'homme là? Est-ce que les gens sont venus devant Daniel comme ça là? Oh Daniel! Non! C'était juste une image. Une statue qu'ils ont adorée. Amen. Écoutez bien l'histoire. Et quand ils ont fait ça, le lendemain, l'armée était dehors. L'armée, c'était les prédicateurs. Pour amener la doctrine que Nebuchadnezzar avait déjà dit que vous devez adorer le prophète. Quand ils ont sonné la trompette, tous les gens dans le message se sont inclinés devant le prophète. Il y a 3 hommes qui sont restés debout. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. L'armée a regardé. Attrapez, on avait une idée. Attrapez-les! Suivez-moi attentivement. Ils ont mené les 3 devant le roi. Ils ont dit au roi, ô roi, Nebuchadnezzar, vis à jamais. Il dit oui, merci. N'as-tu pas dit qu'on ne doit plus écouter les Éphésiens 4:11 dans le monde? Oui.
Tu as dit qu'on doit seulement mettre les bandes dans le monde, non? Et que tous les prédicateurs ont failli. Oui. Mais il y a une église au Gabon qui refuse de croire ça. Oh, maintenant vous me suivez. Oh roi, il refuse. Alors que tu as dit que les Éphésiens ont failli, tous les prédicateurs ont failli, seul Branham n'a pas failli. Branham doit revenir à la chair. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent le peuple à l'adoration de William Marion Branham. Mais nous condamnons ce matin ce démon dans le nom de Jésus. Ce démon ne vous aura pas. C'est l'adoration d'un saint homme. Un homme qui détourne quelqu'un de l'adoration de Jésus pour l'amener à Branham, c'est maudit. Revenez à Branham, revenez à Jésus. Revenez à revenez à ce que Dieu a dit. Mon Dieu, je ne sais pas comment je fais comprendre ça. Moi, Nebuchadnezzar, j'ai bien dit que tout le monde doit prêcher, on doit ramener ce que le prophète dit. Tout le monde Branham à la chair. Il dit que tout le monde adorait Branham. Je vais vous dire une chose avant de continuer. Je vous l'ai dit ça à la fin. Je dis ça maintenant. Si Billy Paul Branham, le premier fils de William Branham, il est vivant aujourd'hui. Si Dieu aurait permis, ou bien s'il avait permis, je ne sais pas comment dire ça, que l'homme l'a prêché et que Branham meurt, Billy Paul restait avec le Branham Tabernacle. Le Gabon, le monde entier devait regorger plus de païens que Dieu n'a jamais eu, d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous mens pas. Ça m'a sonné fort pendant que je méditais. Si l'enfant de Branham prêchait la parole, là où je vous parle là, de 1965 quand Branham est mort, Billy Paul était resté à la chair avec le Branham Tabernacle et il prêchait la parole. Tous les gens depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, le nombre de païens devait augmenter à cause de ça. Pourquoi, pasteur? Parce que les gens devaient avoir pour référence, comme Saint-Esprit, Billy Paul. Les gens ne devaient plus lire, les gens ne devaient plus étudier, les gens ne devaient plus méditer, les gens ne devaient plus rien faire dans leur vie. Ils devaient seulement avoir le prophète. L'enfant du prophète a parlé. Oh non, l'enfant du prophète. Oh, Frère Branham a dit que si vous m'aimez, aimez mes enfants. Oh. Non. Dieu devait avoir des difficultés pour sauver les gens. On a bon. Frère Benja, Bijolo. J'ai pensé à ça fort. Hein? La preuve que les deux fils de Branham, les païens en Afrique l'adorent. J'ai cité le pays, au rafeu de Joseph Branham, ils adorent. Ils mettent, parce que c'est l'enfant du prophète, il est prophète. Seigneur, donne le courage, donne le caractère à tes enfants, je t'en prie Jésus. Que Dieu donne le caractère. C'est un problème de caractère et de position. Savez-vous que William Branham dit que la force d'un homme n'est pas dans le muscle, c'est dans le caractère. Donc quelqu'un qui n'a pas le caractère, c'est un efféminé. Voilà pourquoi on les malmène comme ça au bout du nez. Ils sont influencés négativement par un démon. Tu as vu maintenant combien de fois Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, quand il a vu l'esprit là, il dit à Branham, ton fils Billy Paul ne prêche pas. Il a trouvé une solution, il est divorcé. Dieu est trop bon. Il dit, ça là, c'est dangereux. Frère Branham, viens, il fait ce que Dieu lui a dit. Église, l'ange m'a dit que mon fils Billy Paul qui est là, il a un don pour prêcher, mais il ne prêchera jamais. Dieu a laissé le Branham Tabernacle se détourner vers un Éphésien. Il a pris un homme de Harlem City, Brooklyn, New York, noir. Tous les prédicateurs du monde entier savent que le message de William Branham, qui est le tonnerre, c'est Coleman qui a mené ça. Le premier prédicateur éphésien a dit, Branham dit, c'est Coleman. Et tous les gens, qu'ils soient païens ou des fils de Dieu, des pasteurs, tous viennent dire, Frère Branham dit. Et ça a voyagé, les hommes sont sortis, ça a voyagé. Billy Paul est resté là.
Jusqu'à, on arrive 2015, on dit non, tout le temps là, on n'était pas sur le terrain. Dieu était où c'est? Non, il voyageait d'abord, il attendait. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire une chose avant de continuer. Dans l'église locale, moi le pasteur Jean Cerdan, j'ai le droit d'amener n'importe quelle doctrine dans cette église. J'ai dit n'importe quelle doctrine. Une fois que vous êtes d'accord avec ce que je prêche, on est partant. Voilà pourquoi William Branham a dit, Neville étant pasteur, il a le droit d'amener même la doctrine des témoins de Jéhovah. Ça dépend de lui et de l'église. Si l'église vote, ça c'est bon. Mais pour rien au monde, la doctrine d'une église locale va faire le tout pour dire que c'est pour l'épouse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quelque chose de bon qui vient dans la parole, c'est ce que nous prenons et nous le prêchons. Quand quelqu'un prêche dans son église et que ce qu'il dit c'est de Dieu, ça se connecte à la Bible, on prend ça parce que c'est Dieu qui parle. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Je vais même oublier mon histoire. Donc quand Nebuchadnezzar donne le dit royal pour que les gens l'adorent, le prophète, et c'est ça que les gens font. Est-ce que vous savez que réellement les gens adorent? Ici au Gabon, dans le quartier dans lequel nous sommes, on a vu une église où les gens adorent. J'en ai même discuté avec le pasteur, c'est là où pour la première fois de ma vie, j'ai vu Lucifer, un démon, face à face. Parce qu'avant, je ne voyais pas, ils étaient trop loin. Mais quand j'ai vu le démon là, j'ai dit, oh, donc Satan est comme ça. Tout ce que je pouvais entendre de cet homme là, j'ai regardé, j'ai dit, les démons sont vivants. La plus grande bataille jamais livrée, Satan, William Branham, code citation, Satan, c'est pas celui qui a la queue fourchue avec les longues oreilles, plus les dents. Il dit Satan, c'est un bel homme avec la cravate qui se tient même à la chair. Vous avez vu le diable? Maintenant, si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne peux pas discerner que ça, c'est le diable. Le roi dit, comme c'est comme ça. Et non, un enfant de Dieu, quand il a l'esprit de Dieu, peu importe la pression, les influences, les menaces, oh, on va te tuer, ça ne lui dit rien, au contraire, il est même heureux. Quand le roi menace les trois gardes là, si vous n'adorez pas le prophète de l'âge, vous allez mourir. Oh roi, viens à jamais, fais ce que tu veux. De toute façon, mort ou pas mort, nous le verrons. Vous avez vu ça? Vous savez, on lit l'histoire, mais on ne réalise pas la portée de la chose. On ne réalise pas la portée de la chose. Le roi dit, vous me répondez comme ça? Oh oui, on t'aime beaucoup, on te respecte. Mais pour rien au monde, on va se prosterner devant notre prophète. Pour rien au monde. Le roi ordonne qu'on chauffe 7 fois la fournaise ardente. Et même à tel point que quand on a ouvert la fournaise là, ça a tué même l'armée. Les gens qui sont venus ouvrir. Et on a attrapé, le roi a donné, oh, jetez-les. Mon histoire commence là. Quand on les attache, on les amène. Dieu, au ciel, tout le monde est assis. Un moment, il y a un ange, Branham dit, un ange se détache. Il court vers Dieu. Seigneur, as-tu remarqué à Babylone? As-tu regardé au Gabon? Il y a un peuple là-bas qui a pris position de toi, mais on veut les tuer. C'est le premier ange, Branham dit, c'était Gabriel. Il a dégainé l'épée. Seigneur, j'efface Babylone aujourd'hui là, de la carte du monde. Donne-moi son nom. Branham dit, Dieu était assis. Gabriel, tu es un bon ange, hein? Je t'aime bien. Mais l'affaire là, il faut laisser. Seigneur, je t'en prie, parce que là quand même, regarde, toute la nuit ils ont prié, ils ont pris position, ils ont fait ceci là. Dieu, un moment, il voit le degré de votre foi. Dieu veut voir jusqu'où votre position va aller. Voilà pourquoi il vous regarde. La fille est sérieuse, elle confesse. Regarde, l'homme là la drague, elle refuse. L'homme la drague, l'homme la propose l'argent. Elle dit, je ne vais plus me prostituer. J'ai décidé de suivre de ma vie, je ne vais plus me prostituer. Peu importe les doléances, les propositions, tout ce qu'on donne à l'homme là, à la fille là, je ne suis plus dedans, même si je souffre. Je préfère mourir pauvre que de vendre mon corps au sexe. Je veux aimer le... Dieu à Gabriel, c'est pas ton problème. Il dit non, certainement, comme c'est affaire de feu, absinthe. Vous connaissez maintenant absinthe, non?
Gabriel dit, ah, merci Seigneur. Lui se réjouit parce qu'il a vu que c'est feu. Comme c'est affaire de feu, il dit, oh, l'ange de l'eau va lui dire, ah, c'est pas, Gabriel, absinthe. C'est Dieu qui veut te... Il ne m'a même pas appelé. Hein. Seigneur, Babylone, tout le monde meurt. Le feu s'éteint, je prends les anges, je les amène. Tu sais quand même quand je ne t'ai pas désobéi, quand j'ai tué tout le monde du Noé. Est-ce que tu m'as vu, j'ai désobéi? Même ange, j'ai sauvé quelqu'un? Non. Même les animaux sont morts? Oui. Laisse-moi, j'en prie. Si tu ne veux pas que j'éteigne seulement le feu, je tue tout le monde. Là, on est effacé de la carte du monde, on n'a plus parlé. Dieu regarde Absinthe. Absinthe, tu es puissant. Je sais que tu ne joues pas avec l'eau. L'affaire là, c'est pas toi, oh. C'est pas ton affaire. Ils se sont dit, les deux archanges, c'est sûr que c'est notre chef. Lui qui est en haut, Michael. Parce que lui là, il ne tarde pas. Ils sont allés voir le chef. La situation là ne va pas, Gabriel. Michael, regarde sur la terre. Regarde, on va tuer le gars là. Oh, qu'est-ce que le Seigneur fait? Va à ton tour, demander au Seigneur que toi, tu es notre chef. On a fait, il dit non. On vous parle comme ça, c'est pas que Shadrach, Meshach et Abednego sont debout et puis ils attendent. Non, on les traîne direct pour les jeter. Donc tout ce qui se passe au ciel là, sur la terre, on les amène. Gabriel, Michael dit, c'est un petit problème. Quand il arrive, lui là il ne parle pas beaucoup, il dépose l'épée, boum, au roi. Un seul mot, je descends maintenant. Il dit, Gabriel, il faut te lever. Michael, lève-toi, hein. Je t'aime beaucoup. Quand ils ont vu ça, l'attitude de deux gars, les archanges, ils ont regardé Michael. Michael a dit, il veut qu'il meure. Là, on ne peut rien. Alors, les trois, c'était tellement découragés, ils ont regardé. Pendant que ça s'est passé, ils regardent sous les cieux, ils regardent la terre, ils voient les trois gars. Fait bonhomme dit, Shadrach demande à Abednego et l'autre demande à l'autre. Tu es prêt, non? L'autre demande à Abednego. Là, tu sais qu'on parle après qu'on meurt, non? Et tous prêts, on n'a qu'à mourir. On ne peut pas. Mourir. Était sorti des gares là. Même la peur de mourir. Et à un moment, les anges, la main sur le front, découragés, sont là. Ils regardent. Oh, comment Dieu peut laisser les gens qui prennent position de la parole comme ça là? Comment il peut arriver à faire ça? Ils arrivent à un pas de jeter. Écoutez bien Dieu, hein? Ils arrivent à un pas de jeter les trois enfants hébreux. Frère Branham dit, pendant qu'il fait là, Dieu était assis comme ça là. Un moment, les anges, tout le monde est là, découragé. Lui seul, il s'est mis debout. Wow! Quand il se met debout, le pan des sacrificateurs descend, la robe descend. Pouf! Il regarde le ciel. À un pas de les jeter. Frère Branham dit, il appelait les quatre vents de tous les coins. Vent du nord, vent de l'est, vent du sud, venez ici, dans un cumulonimbus, dans un éclair, en un zigzag. Il veut passer, Frère Branham regarde, tu vois l'arbre de vie, il stoppe, il cueille une feuille, il cueille un pile quelque part, il continue. Les anges disent, Seigneur, où vas-tu? Je fais un pas plus loin. Les enfants plus position capot, je dois prendre position d'eux. Je ne peux pas les laisser. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je te déclare, peu importe ton problème, le même Dieu peut rentrer dans le problème et te délivrer de ce problème. Peu importe la maladie, peu importe le chômage, Dieu peut rentrer dans le chômage, Dieu peut rentrer dans la maladie. Peu importe le problème de ta vie, Dieu, il peut te délivrer. Amen. Ce matin, le même Dieu qui est rentré dans le feu pour te délivrer, le même Dieu peut rentrer dans ta souffrance. Il peut rentrer dans ta souffrance. Oh mon Dieu, gloria a Dios, gloria, merveilleux, zigzag. Il se rentre dans le feu, au même moment qu'il rentre, il a que les gens qu'on jette. Paf, même le feu là, il a tué la molécule qui brûle. Mais vous voulez quoi? Parce que c'est pour la première fois que vous voyez des êtres mortels devenant immortels vivant dans le feu. Ah oui. Parce que vivre dans le feu là, à l'instant là, il fallait être immortel. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu dévorant, un feu dévorant. Il n'a pas éteint le feu. Il n'a pas arrêté feu. Il ne va pas arrêter les tentations que tu auras.
Mais dans les tentations, il va ouvrir une brèche. Il te tend la main. Il dit, donne-moi ta main. Maintenant, sors. Si Dieu a arrêté le feu, ça voudrait dire que personne ne les épreuve. Mais il a arrêté. Le feu brûle. Ils sont là comme dans un petit carré. Mais dans la paix, fraîcheur, transi. Et il n'y a pas une épreuve que Dieu vous donnera qui passera votre foi. Si l'épreuve qui dépasse ta foi, l'épreuve est égale à la foi. Hein? C'est parce que tu n'as pas la foi de le faire. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous comprenez maintenant. Le même Dieu peut descendre. Ce matin même. Que Dieu soit béni. Hein? Voilà pourquoi, pendant que je vous prêche, Dieu lui-même, le don de Dieu, est sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Le ministère de Dieu est sur la terre. Le 13 octobre 1962, je vais terminer avec quelques citations pour vous donner. Le 13 octobre 1962, Frère Branham dit, l'influence d'un autre, paragraphe 72, le ministère est un don dépendant d'un appel de Dieu. Si Dieu n'appelle pas, c'est qu'il n'y a plus de ministère. Si Dieu appelle, le ministère continue. Voilà pourquoi, le 13 juillet 1950, obéit à la voix de l'ange, paragraphe 13, William Branham. Il dit ceci. Ainsi donc, mes amis, en tant que votre frère, c'est ce que je suis pour vous. Amen. Frère Branham déclare ceci. Mais le don de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur la terre sous la forme d'un ange. Maintenant, l'ange là, il n'a pas les ailes. Il a la forme d'un homme. Donc, le don de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, était descendu sur les apôtres sous la forme d'un ange. Voulez-vous me dire que le même don va descendre au Gabon? Hein? Voulez-vous me dire que le même don, qui est l'Esprit de Dieu, va descendre à Charité Tabernacle et se voiler dans votre pasteur sous la forme d'un ange? Pourquoi faire? Pour garder la nature messianique en toi. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien, William Branham, le 16 décembre 1962, paragraphe 102, la dislocation du monde. Amen. William Branham déclare, écoutez-moi très bien, la citation est très importante pour moi. Il dit, la nature messianique est carrément gardée par le quintuple ministère. Éphésiens 4, 11. Il cite, docteur, pasteur, apôtre, évangéliste, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Écoutez, il continue. La partie la plus importante pour moi. Écoutez maintenant. Ce sont eux qui gardent l'église pure et sans mélange envers Christ et la parole. Qui gardent l'église du Dieu vivant pur. Éphésiens 4, 11. Voilà pourquoi je vous exhorte à revenir aux Éphésiens. Revenez aux Éphésiens. Les Éphésiens ont le mandat de vous purifier, de vous donner le Saint-Esprit, de vous donner les vertus, de vous amener la pyramide. Le quintuple ministère sur la terre a le mandat. C'est ainsi dit le Seigneur, de vous amener où? À l'adoption, à la perfection. Voilà pourquoi la Bible dit, Hébreux 11, 39 à 40, sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la... Ils attendent quoi? Le temps de l'adoption. Et Frère Branham dit que le temps de l'adoption, c'est quand Dieu déverse sa plénitude en toi. Le temps de l'adoption, c'est quand Dieu peut déverser le baptême de feu en toi, les vertus en toi. Le temps de l'adoption, c'est quand Dieu et l'homme peuvent devenir un. Le temps de l'adoption, c'est quand Dieu, et même gloire à Dieu, peut former en vous son image parole. Voilà pourquoi les gens adorent le diable sans se rendre compte. Les dons de Satan, hein? William Branham dit, les gens adorent le diable. Savez-vous comment les gens adorent le diable? Les gens adorent le diable en donnant une fausse interprétation de la partie de l'écriture qui s'applique au jour actuel. N'oubliez jamais cela. Hein? Voilà pourquoi quand vous lisez un peu, l'ange voit d'Apocalypse 10, 1 à 7. Il a quitté pour descendre, Apocalypse 10, 8 à 11. Le même ange avec le livre ouvert a voyagé dans Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11, c'est la partie de l'écriture que Dieu est en train d'agiter maintenant sur la terre.
Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc quand vous lisez William Branham un peu plus loin, quand il vous dit, les gens louent le Seigneur pour ce qu'il a fait dans le passé. Ils louent le Seigneur pour ce qu'il fera dans le futur. Mais quand Frère Branham dit, il manque de voir ce que Dieu fait maintenant, il manque de voir cette partagité maintenant. Il manque de voir que la voix de l'archange est en train de se voiler dans un quintuple ministère pour vous appeler. William Branham a eu ses études à lui, que vous ne le ferez jamais. Branham a eu Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1 à 7. Ça là, aucun homme, peu importe comment il est, il ne va jamais accomplir ça. Branham l'a déjà accompli. C'est de l'histoire. Eh mon Dieu! C'est de l'histoire. Pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que William Branham a eu son jour et son message. Le message de Branham, c'était le cri. Toi, en tant qu'épouse, tu dois avoir ton jour, tes écritures et ton message. Quel message? William Branham, qui était le message de Branham, le cri, c'était la première identification de 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Vous allez identifier la voix de l'archange, qui est la deuxième identification de 1 Thessaloniciens. Voilà votre message. Amen. Mais tout ça, il faut l'ange pour vous le dire. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous comprenez? Donc, le quintuple ministère, quand Dieu dit revenez au quintuple ministère, revenez. Le quintuple ministère, ce n'est pas une bande, ce n'est pas quelque chose. William Branham dit, eux, ils gardent l'église pure. Si tu veux être pur, cherche dans le monde un homme qui te prêche la parole. Il va te garder pur. Voilà pourquoi ce matin, je vous dis cela maintenant. Amen. Je vous garde pur dans cette église en vous prêchant le message de Malachie 4. Je vous garde pur ce matin. Amen. En prêchant les promesses de la Bible pour vous nourrir et pour vous garder vivre. Je vous présente vivre le message de Branham en vous. Je vous garde pur, l'esprit, la foi, la vertu, la connaissance. Je vous garde pur en vous revêtant le vêtement arc-en-ciel de Joseph perfection. Genèse 37 verset 2. Et à cause de cela, je vous le déclare, vous aurez la foi de l'enlèvement. Cette foi, William Branham l'absolu, 30 décembre 62, il dit la foi là se trouve dans les messages. Point. Donc le pasteur, avec son don que Dieu lui donne, il rentre dans les messages, il tire la foi. Et vient la chair, il dit cet tonnerre dans la foi. Cet tonnerre rassemble l'épouse. Cet tonnerre. Donc voilà pourquoi vous devez être vigilant. Que Dieu vous bénisse richement. Je termine avec cette citation. Ou bien cette déclaration. C'est Frère Coleman qui le dit même. Il dit quand vous allez remarquer Jésus-Christ pour la première fois quand il est venu sur la terre en tant que fils de l'homme, il s'est révélé au public. Quand Jésus a fait tout ce qu'il a fait, puis Jésus vint, son temps est arrivé, il a quitté la terre. Mais quand Jésus a quitté la terre, il a laissé sur la terre un ministère pour les apôtres. C'est pas écrit. Quand Jésus est mort, il est parti, la terre n'est pas restée sans les prédicateurs. Hein? Le même Jésus, lui le Fils de l'homme, que dans les derniers jours, je reviendrai à nouveau. Quand le Fils de l'homme, la parole, Jésus, quand il revient, il se voit dans Malachie 4. Il révèle la parole, il fait tout. Malachie 4 quitte la scène. Jésus, écoutez-moi très bien, a laissé sur la terre un ministère pour le quintuple ministère. Les démons qui racontent des bêtises, les choses perverses. Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si du temps des apôtres, il a laissé un ministère, au temps de la fin, Jésus laisse un ministère. Et ce sont ces êtres angéliques qui sont des ministres ordonnés par Dieu à venir sur la terre pour rendre témoignage de Dieu. Des êtres. Voilà pourquoi quand un homme est censé prêcher la parole, en réalité, l'homme là est censé prêcher administrateur. Un ange. C'est l'ange là qui connaît Dieu, qui connaît ce qui est dans les bandes et dans les brochures. Maintenant, c'est lui qui, par inspiration, oui, l'homme qui a la chair, ou bien il se voile et il parle par révélation. Et quand tu dis Amen, ça rentre dans l'âme et à un moment, la vie, la difficulté ne peut pas laisser, tu commences à abandonner le mal. Pourquoi? Il commence à travailler dans ton âme. Il commence à travailler dans ta vie. Il commence à travailler. Que Dieu vous bénisse richement. Si on peut acclamer le Seigneur, on a terminé.
Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous sentez bien ce matin? Merci Seigneur. N'oubliez jamais cette citation. Lorsqu'une doctrine qui n'est pas une vérité biblique commence, cela pollue tout le camp. Oui. Donc ne soyez pas influencés. Les yeux fermés, nous allons prier. Donne-nous un chant d'adoration. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même. Oh Jésus, même Alléluia. dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. dans le tombeau, tu es vainqueur. Même dans le tombeau, Jésus est vainqueur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, oh Jésus. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. Dans le tombeau, même dans le Jésus, oh, même honneur et gloire à ton Saint-Nom, Père. Nous bénissons, Seigneur, ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les bénédictions, Père, pour ton amour manifesté dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, parce que nous savons ce matin, Père, et que tu nous as encore parlé. Tu nous as encore donné assez de foi pour combattre chaque démon, Seigneur. Tu nous as encore donné une substance, Père, Seigneur, capable de nous approcher de toi, Seigneur. Nous approcher du trône, Père, Seigneur, et de garder le trône de Dieu dans nos âmes. De garder, Père, la vie messianique, Père. Nous te bénissons ce matin et nous te disons que tu es bon, tu es merveilleux, Père, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Reçois la gloire encore ce matin. Reçois l'honneur, Père, Seigneur, parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, Père. Quand nous savons là où tu nous as pris, Père, dans la mort, dans le péché, Père, mais ta grâce, ta miséricorde a frayé un chemin, Seigneur, pour nous purifier, Seigneur, pour nous sanctifier, Seigneur, pour nous remplir de ta vie, Seigneur, pour nous baptiser de feu, Seigneur. Grâce à la pierre de fête ce matin, Père. Reçois la gloire, Père. Oh Père, que cette prédication soit scellée dans nos âmes. Seigneur, que cette prédication porte des fruits dignes de l'évangile. Que cette prédication, Père, Seigneur, amène le caractère de l'agneau. Que cette prédication, Père, fasse descendre la douce colombe, Seigneur, dans nos âmes. Et que nous soyons des œuvres sur la terre, capables de garder la vie messianique dans nos âmes pour porter des fruits, pour marcher avec le trône de Dieu et le garder avec fermeté dans le cœur, Seigneur. Oh, alléluia. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, encore
Oh Père, celui qui a parlé de ta part, Seigneur, quel vase, ouais, Père Seigneur, car nous savons, Père, que le monde est séduit, Seigneur, mais ta grâce et ta miséricorde, Père, nous a mandaté, envoyé un ange administrateur, capable de nous révéler ta parole en saison, capable de le prêcher en saison, Père, pour nous ramener, Seigneur Jésus-Christ, ta vie, Seigneur, ta nature, Seigneur, tout ce que tu es, Seigneur. Ce matin, Père, la déité est sortie, Seigneur, comme vie, substance, pour rentrer dans les armes, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Père, nous bénissons ton nom. Nous te saluons ce matin. Bénis ton fils ce matin, Père, qui a écouté la parole. Bénis celui qui a fait le déplacement, Père. Bénis chaque fille, Père, ce matin. Bénis les huissiers, Père. Bénis les anciens, Père, Seigneur. Bénis les diacres, Père, Seigneur. Bénis la technique, Seigneur Jésus-Christ. Bénis les ministres, Père. Bénis les anges, Père, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons ce matin dans le nom de Jésus. Parce que l'honneur, la gloire, la majesté, la domination reviennent dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh. Amen. Ainsi que nous nous Père, que nous gardons ces sphères, dans le surnaturel, parce que dans l'atmosphère peureuse se produisent, Seigneur, le nom de Jésus-Christ, Père, garde cet ange à côté de nous, Seigneur, alléluia, capable, Seigneur, de nous booster tous les jours, Seigneur, et de nous pousser à bout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, Père, Seigneur, nous scellons cette répère. Bénis les dîmes et les offrandes, Père, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans le feu, Seigneur. Accompagne chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne, Père, Seigneur, toute âme qui soupire à quelque chose ce matin, Seigneur. Oh Dieu, tu connais le cœur de ta fille ce matin. Tu connais le cœur de ton fils ce matin, Père. Si il désire ardemment le Saint-Esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit. Amen. Oh, ouais. Amen, Seigneur. Oh Père, te rendons la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, Père. Et même si c'est nos âmes ce matin, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni.